Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de cette édition. 2 semaines après le drame d'Avamé, une délégation du bureau de l'Assemblée nationale au chevet des brûlés. Objectif, s'enquérir de l'état de santé des victimes et apporter le soutien adéquat. L'agence Bénin Presse relance ses activités. Elle a sollicité les services d'un expert marocain pour auditer son système d'information et proposer des solutions adéquates pour sa reconstruction. Et puis on parle dans ce 13h de cette distinction de 43 jeunes, pour la plupart des hommes des médias, une initiative de African Icon Award qui récompense les meilleurs talents dans différents secteurs de développement. À nouveau, bonsoir. Eh bien, sachez à l'entame de cette édition que le directeur général de l'OETB est à Parakou, en prélude à la cérémonie de passation de service entre les directeurs régionaux entrants et sortants qu'il doit présider. Georges Amelon s'est adressé au personnel. C'était lors de la cérémonie des couleurs. Voici la primeur de son message au micro de Alexis Kenom et Sani Seibou Moumouni. Passion pour la beauté des couleurs. Prêt. Envoyez. Je suis content de retrouver des visages qui ont l'air sereins, déterminés à repartir pour une semaine de travail. L'une des choses à laquelle nous tenons, et vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, les Béninois nous regardent avec un autre œil. Nous tenons à ce que notre travail soit bien fait, que chacun où il se trouve donne le meilleur de lui-même. Nous sommes faits pour servir et c'est pour ça que nous ne devons pas ménager nos efforts. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, je le crois, en est conscient. En tout cas, quand je vois ce qui s'est passé le 15 septembre dernier, le simple fait que chaque entité de l'ORTB se soit mise en ordre de bataille pour que nous réussissions ce rendez-vous-là, moi, me conforte dans l'idée que chacun est prêt aujourd'hui à ce que notre maison prenne un nouvel élan. Je dois vous en remercier et vous dire que vous pourrez compter sur moi et sur l'équipe que je dirige pour faire en sorte que tous les problèmes qui peuvent se poser soient résolus d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en 5 minutes, pas forcément en une journée ou en une semaine, mais sachez-le, nous sommes bien déterminés à tout faire pour que les problèmes que vous puissiez rencontrer dans le travail qui est le vôtre puissent être résolus et que chacun travaille dans les meilleures conditions qui soient. J'ai été très heureux en arrivant ici d'apprendre que la septentrionale était en train de se mettre en marche. Eh bien, nous ferons tout pour l'accompagner. Voilà, c'était à la cérémonie des couleurs ce matin à l'antenne régionale de l'OETB Parakou, de l'OETB à Parakou. Et je rappelle que Loukiat Dangou Zato est prend désormais les rênes de la direction régionale de l'OETB à Parakou. Elle remplace Félix Aïdégué, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La cérémonie de passation aura lieu aujourd'hui même et vous aurez les images dans nos prochaines éditions. Autre élément de l'actualité de ce 13h30, eh bien, la communauté chrétienne de l'UEB de Tchaourou et environ dispose désormais d'un nouveau temple. La cérémonie d'action de grâce de son inauguration s'est déroulée en fin de week-end. C'était en présence de l'ex-président de la République du Bénin, du maire de la commune, Sounou Boko Bio, des têtes couronnées de la cité du peuple de Dieu. C'est un compte rendu signé Nestor Sella.
travaux annexes, la réalisation d'un forage avec un château d'eau. Et nous l'avons réalisé au la commune. Le tout pour un montant de 78 millions. Nous pensons avoir géré les fonds qui sont entrés dans nos mains en toute fidélité devant le Seigneur et devant les hommes. Un nouveau temple construit avec le soutien de l'ancien président Boni Yayi et au Bureau national de l'Union des églises évangéliques du Bénin de rendre grâce à Dieu. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour ce que nous sommes en train de voir. Je vais particulièrement remercier chaque membre de cette église. Nous sommes contents de ce que Dieu est en train de faire dans les églises de l'UEB. L'engagement du couple pasteur Frédéric Djodjouin pour l'édification de la foi, reconnu et salué par le peuple de Dieu. Ce 24 septembre, c'est aussi la consécration de la maison de prière d'environ 200 places, construite par Boni Yayi dans l'enceinte de sa résidence. Religion, toujours, le nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rumbegui, a célébré ce dimanche sa première messe. Après son intronisation officielle, il a communié avec les fidèles de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, Ulvaeus Balogun, et oui, c'est cela, ça rend immense. La cathédrale est comble pour la première messe de l'archevêque de Cotonou. Dans leur recueillement, des centaines de fidèles sont absorbés par la célébration. En prenant ses nouveaux attributs, le nouveau primat de Cotonou s'est adressé à la communauté chrétienne en prêtant serment de servir l'Église sans jamais faire. Dans l'ambiance fraîche de la cathédrale Notre-Dame, le moment est solennel. Dans l'exhortation, l'homme de Dieu appelle à cultiver l'amour, à ne pas rester insensible à la misère de ses semblables et surtout à agir en faveur des pauvres. Comment comprendre que des milliers d'êtres humains puissent continuer de vivre dans une misère indescriptible au cœur d'un monde qui regorge de biens et de richesses? Ces biens, comme nous le savons, sont confisqués, voire détournés par une minorité de gens qui préfèrent construire leur bonheur à eux. Un bonheur, bien entendu, vide et éphémère, laissant la plus large frange de l'humanité croupir dans la misère. En énonçant ainsi les grands principes auxquels le chrétien doit faire face, le nouvel archevêque s'est montré rassurant. Les fidèles l'ont trouvé universel et accessible. C'est un frère que nous connaissons depuis longtemps et dans l'ordre des Dominicains, l'homélie de ce matin de notre frère Roger rentre vraiment dans la ligne de l'âme sensible de l'homme qui vient au secours de son frère dans l'église famille de Dieu. Nous sommes dans l'année de la miséricorde et aussi nous fêtons le jubilé du 800e anniversaire de Saint-Dominique et nous avons un archevêque dominicain. Je pense que le Seigneur a donné un archevêque dont la vocation est de prêcher l'évangile. L'archevêque de Cotonou, Roger Rumbegui, prend ainsi ses marques pour conduire les brebis de Dieu à l'image du bon berger. En vue d'une transmission rapide des informations aux autres organes de presse et au public, l'agence Bénin-Presse a sollicité les services d'un expert marocain pour auditer son système d'information et proposer des solutions adéquates pour sa reconstruction. À l'issue des études, l'expert a livré les conclusions de ses travaux, suivant dans l'essentiel et les engagements du directeur de l'ABP. Les recommandations qui ont été sorties à l'issue de cet audit vont sur les différents éléments d'un système d'information, notamment le réseau, la connexion Internet, le parc informatique lui-même, le système
le système métier de l'agence qui doit être un système éditorial collaboratif, ainsi que la présence sur le web à travers le site web de l'agence. Les recommandations qui ont les plus importantes sont notamment l'acquisition ou bien la mise en place d'un système éditorial collaboratif permettant à l'agence de fonctionner. Ce système représente un outil vital, nécessaire pour l'agence pour pouvoir produire et diffuser l'information aux différents organes de presse. Et toutes les conclusions ont montré qu'il y a problème au niveau de l'ABP qu'il faut revoir sur 2 points. Le capital humain et puis enclencher les réformes technologiques. Les recommandations seront mises en exécution, peut-être de façon progressive. Et 2 semaines après le drame d'Avamé dans la commune de Tori-Bosito, le Parlement est allé marquer sa solidarité avec les victimes. C'est un compte-rendu signé Guillaume Mavieno. Tout a commencé par cette visite dans l'après-midi de ce mercredi du site d'incinération de produits avariés à Avamé, l'un des arrondissements de la commune de Tori-Bosito. Le 8 septembre dernier, des centaines d'individus habitants du dit arrondissement s'étaient précipités dans cette fosse géante pour tenter de récupérer certains objets encore utilisables selon eux. La ruée vire au drame. Officiellement, on indique 16 morts et plusieurs centaines de blessés, dont des brûlés parfois graves. Certaines victimes continuent de suivre des soins sur place à Tori-Bosito. Le village de Gansa à lui seul a enregistré 53 brûlés. La population est encore sous le choc. On a eu 92 victimes, puis après on a eu ensuite 98. Mais en faisant même le tour de formation sanitaire et en croisant tous les recensements qu'on a eu, on s'est rendu compte que c'est 90 cas de blessés, c'est 90 personnes. Plusieurs personnes ont été citées plusieurs fois. En guise d'assistance aux victimes de ce village, la délégation offre 500 000 francs CFA avant le don de 10 millions des mêmes francs par le Parlement. À la faveur du drame, les grands brûlés ont été référés au CNHU, le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. La délégation de députés s'ébranle alors pour Cotonou avec un escale à Ouida où d'autres victimes sont hospitalisées. Surpris par l'heure, les députés reportent au lendemain jeudi la visite aux grands brûlés du drame d'Avamé hospitalisé au CNHU. Les parlementaires sont porteurs d'un message de réconfort. On salue le personnel médical qui s'est mobilisé pour donner les soins adéquats aux patients qui ont été admis dans ce centre de santé. Nous avons été touchés par la gravité du drame qui s'est produit à Tori et nous sommes touchés aussi par, hélas, le nombre important de décès enregistrés à ce jour, si nos informations sont justes. Catastrophe d'Avamé et des difficultés autour de l'organisation des secours, les parlementaires ont souhaité légiférer. Parlons à présent de ce don de kits scolaires et remise de prêts aux meilleurs écoliers des 10e et 12e arrondissements de Cotonou. L'initiative, il faut dire, émane de l'ONG Printemps des élites. C'était ce dimanche au collège d'enseignement général de Cour-aux-Nouvelles-de-Corps. Reportage Dieudonné à Bimbola. Ces enfants ont retrouvé déjà la joie de reprendre le chemin des classes le 3 octobre prochain. L'ONG Printemps des élites veut faire de la lutte contre l'inégalité sociale son cheval de bataille. D'un coût d'environ 1 700 000, ces kits scolaires sont offerts gracieusement à plus de 200 écoliers issus des couches défavorisées des 10e et 12e arrondissements de Cotonou. Des enfants qui se sont fait distinguer en cours d'année par leur travail ont aussi bénéficié de l'accompagnement de cette association. Chers enfants, je suis contente de vous voir ce soir. Oui, vous êtes les avenues de demain. Oui, vous êtes les printemps. Que je veux pour vous, c'est que vous deveniez des cadres de demain. Printemps des élites est une association de jeunes volontaires devenue par la suite une organisation non gouvernementale. Des élites ne veulent plus rester dans une logique statique.
où on attend que tout vienne de loin pour nous. Nous voulons réfléchir, nous voulons impacter la couche juvénile, nous voulons impacter également l'enfance. Nous savons que les enfants, dans leur majorité, n'ont pas souvent cette possibilité, cette capacité d'être mis dans de bonnes conditions pour étudier. Cela a toujours un impact négatif sur leur parcours scolaire, même s'ils ont l'ambition de faire mieux. Nous avons tout simplement décidé d'essayer de corriger un tant soit peu cette inégalité sociale en mettant en place cette association. Cette ONG s'est assignée entre autres objectifs l'épanouissement des enfants, la promotion de l'excellence et la valorisation de la culture béninoise. Docteur Alain Kapotchichi, on y va. Et retenez maintenant que African Icon Awards a primé à Cotonou les meilleurs talents dans différents secteurs de développement. C'était à travers une soirée spéciale. Les lauréats, il faut dire, étaient pour la plupart des hommes de médias. Robert Adé pour les précisions. African Icon Awards promeut les talents. Pour cette deuxième édition, 43 nominés. Les meilleurs reçoivent leur trophée. C'est eux qui m'ont révélé ce soir que pour le compte de cette seule année que j'étais à près de 4000 articles écrits, je n'en savais rien, j'en suis extrêmement ému. Cela donne l'obligation, cela fait obligation aux lauréats que je suis à partir de ce soir de travailler davantage, de faire beaucoup plus d'efforts pour honorer ceux qui m'ont distingué ce soir, mais également de faire davantage pour rehausser en général l'image de la presse. Ceux qui m'ont choisi parmi les meilleurs aujourd'hui me demandent de fournir plus d'efforts, donc je pense que c'est une autre exhortation, c'est-à-dire ils me demandent de continuer et de ne pas baisser les bras. Mais il ne s'agit pas que des professionnels des médias. Des acteurs d'autres secteurs du développement sont identifiés et distingués. La sélection se fait sur plusieurs mois. C'est un travail d'enquête, un travail, disons que nous suivons ces nominés depuis un an, un peu comme la HAC a l'habitude de faire, nous sommes le donne, et puis à la fin, nous proposons ces nominés et passer à un vote avec les membres du jury, puis le public. Et après ces votes, nous déclarons le gagnant. C'est un prix qui n'est pas comme les autres, ce n'est pas un prix arrangé, c'est un prix où on mène des enquêtes et puis les personnes sont des personnes méritées. C'est une belle initiative à encourager, à soutenir dans le sens du développement de la nation. Une soirée bien animée, faite de défilés, de mode, de danse et de chorégraphie. Des prix spéciaux du comité d'organisation sont décernés aux plus méritants. Également, dans ce 13 heures, renouvellement du bureau de l'association des acquéreurs de Samira pour le développement dans l'arrondissement de Agassa-Godomé. Les nouveaux élus ont été officiellement installés en présence des autorités communales. C'est un compte rendu signé Cécile Rondé et Julia Koueko. Ils sont officiellement élus pour conduire les activités de l'association des acquéreurs de Saïra, un village de la commune d'Abomey-Calavi. Un bureau de 13 membres dont la mission est de sécuriser les propriétés des acquéreurs de cette localité. En ce jour, nous sommes venus proclamer la fin des conflits et des guerres d'intérêt, des diffamations et des dogmes usés qui pendant trop longtemps ont étouffé notre développement. En ce qui concerne notre défense commune, nous refusons de faire le choix erroné de nous servir soi-même, mais de servir notre localité d'abord. C'est là le prix et la promesse de la citoyenneté. Agassa-Godomé est un chantier de recasement aujourd'hui. Nous avons besoin des gens pour nous accompagner. Bientôt, nous allons approuver le plan voirie de ces deux villages. Et nous allons commencer aussi l'application du plan voirie de ces deux villages. Alors, je vous demande de nous soutenir. Monsieur le Président, nous voulons votre soutien. Facilitez-nous la tâche pour qu'ensemble, nous puissions réaliser notre rêve. Notre rêve, c'est de faire de notre arrondissement un arrondissement meilleur. Un arrondissement où il sera bon vivre
pour chacun et pour tous. La décentralisation, qui n'est rien d'autre que le pouvoir à la base, doit se faire dans une certaine synergie d'action. Et donc, je vous encourage et je vous félicite. L'association des acquéreurs de Saïra est ainsi dynamisée. La nouvelle équipe installée à un mandat de 3 ans. Et pour finir, parlons de cette soirée bailée classique au Caire. C'était donc ce samedi. Les jeunes étudiants d'un club de danse ont à travers cette soirée dévoilé leur talent pour les danses latino-américaines. Voici un résumé de cette soirée que nous propose Blaise Adampo. Et oui, c'est cela, ça rend aimant. C'est une telle soirée pour promouvoir la culture béninoise, promouvoir les danses latino-américaines au Bénin, principalement à Cotonou. Je suis assez impressionnée parce que ça a assez évolué. Il y a beaucoup de gâteaux, c'est vraiment utile. Je suis contente et je suis honorée de participer à la soirée. Je ne m'y attendais pas, je ne suis pas déçue. Et puis je leur souhaite courage. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était bien chaud. C'est voir que la jeunesse prend beaucoup de plaisir dans la danse. C'est une très bonne Voilà, c'est sur ces belles images de danse que nous mettons en terme à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.